Bonjour à tous, bienvenue sur la City Stage. Je suis accompagné cette fois de Sacha Gaillard, maire adjoint à la ville de Saint-Cloud. Bonjour, Bonjour, merci de m'avoir invité. je vous remercie. Alors, on va parler stratégie digitale, à savoir quelle stratégie digitale justement doivent choisir les collectivités pour gagner en efficacité. Effectivement, merci de me poser cette question parce qu'en fait, la question qui est fondamentale, c'est de savoir comment les collectivités vont se doter d'outils qui vont permettre de favoriser, de simplifier et de permettre aux acteurs donc publics de se doter justement des bonnes plateformes, des bons outils pour rendre plus efficace leur travail quotidien. Et l'approche de plateforme, c'est sans nul doute celle qui répond en tout point à l'efficacité recherchée. On sait que le bon outil numérique est celui qui répond en fait à un bon cadrage et pour permettre aux collectivités de gagner en efficacité et en célérité d'ailleurs, on va essayer de travailler autour de 4 réalités. La première, c'est une structuration de la donnée métier, pour la rendre plus accessible, plus consommable. Également une bonne gestion de la gouvernance, parce que effectivement, il faut avoir une gouvernance agile pour avoir des droits et qui soient différents en fonction des personas qui sont visés. L'identification des bons interlocuteurs, parce qu'en fait, on sait très bien que dans un process de digitalisation, l'individu doit être au cœur du dispositif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la transformation digitale d'une entité doit placer au cœur de son dispositif de transformation l'individu comme partie prenante de l'organisation. Et ça permettra notamment demain de répondre à des questions que les opérationnels ou les clients internes de certaines entreprises ou de certaines entités peuvent se poser, à savoir qui fait quoi dans l'organisation. Et enfin, la question, enfin, la dernière réalité à laquelle le processus de digitalisation doit répondre est celui d'une collaboration efficace, d'une collaboration spontanée et en même temps ouverte à chacune et chacun dans l'entité. Autrement dit, les agents d'une commune doivent pouvoir interagir avec les élus d'une ville, les élus doivent pouvoir se retrouver plus facilement. Bref, voilà un peu le panorama de différentes réalités qui permettront demain de collaborer et de transformer digitalement une collectivité de manière efficace. Alors au niveau encore une fois de la stratégie digitale, cette fois, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'impact concret d'une fracture numérique entre les territoires? Effectivement, il y a de ça à peu près un an et demi, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de co-rédiger un ouvrage qui s'intitule Digitalisation des collectivités territoriales et Legal Tech, tourné autour justement de ces réalités de fracture numérique sous un prisme juridique, de comprendre comment les collectivités peuvent se mettre en adéquation avec à la fois la législation en répondant en même temps à leur nécessité de transformation digitale. Cette fracture numérique, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça désigne véritablement les inégalités d'accès à Internet. Elle renvoie en quelque sorte à une ligne de partage entre, d'un côté, finalement, les collectivités qui sont dotées des infrastructures suffisantes, et d'un autre, des collectivités qui sont en insuffisance d'infrastructures sur ces objectifs. Faire de la France 100% connectée, c'était l'objectif du gouvernement. L'accès au numérique pour tous doit permettre de combattre les inégalités justement entre les régions, entre les différents territoires de France, et en fait qui s'appelle de manière assez globale et triviale les zones blanches. Pourtant, aujourd'hui, c'est près de la moitié des Français qui n'ont une connexion à Internet qui n'est pas performante, autrement dit qui ne dépend pas du haut débit. 13 millions de Français se disent en difficulté avec le numérique. Donc on a là vraiment ce qu'on appelle en bon français des pain points à adresser pour essayer de travailler ça et trouver des solutions adéquates. Très brièvement, et j'en finirai par là, quelles sont ces solutions et comment elles peuvent se matérialiser? D'abord, garantir à tous les citoyens une connexion Internet de qualité. Deuxièmement, déployer de nouvelles installations pour couvrir les zones où l'on ne capte pas Internet, généraliser la couverture mobile 4G ou 5G demain pour offrir un très haut débit,
et favoriser l'apprentissage du numérique avec un aspect de sensibilisation, mais on y reviendra par la suite. Alors justement, pour rebondir, quel est l'état actuel des politiques de conformité au sein des collectivités territoriales? Alors, si vous le permettez, ces sujets de conformité, ces sujets finalement juridiques à proprement parler, sont aussi au carrefour de différentes réalités qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir des collectivités. Pourquoi? Parce qu'on est dans un État ou dans une Europe qui réglemente toujours davantage, où en réalité les réglementations et la norme sont ultra présentes. Le rapport d'information récent qui a été publié par les députés Gauvin et Marlex pointe le fait que les collectivités territoriales sont en retard en termes de lutte anticorruption. On le voit parce qu'il y a une différence entre à la fois les acteurs privés d'un côté qui, eux, ont bien réussi le pari de leur dispositif de mise en place d'anticonformité au sein de leurs entreprises, parce qu'elles ont notamment les moyens pour le faire. C'est le cas des compliance officers dans les entreprises, etc. Mais on voit bien aussi que les collectivités territoriales ont un manque énorme, à la fois en termes de moyens, mais de savoir comment faire pour avoir, notamment, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, les outils numériques nécessaires pour amorcer une lutte anticorruption efficace. J'en finis par là. C'est en fait permettre à la collectivité de se plonger dans les recommandations de l'agence anticorruption, à savoir le code de conduite, le dispositif d'alerte interne et tout ce qui s'ensuit jusqu'au plan de remédiation. Alors pour rebondir justement sur ce sujet, comment est-ce qu'on peut parler de lutte contre les fractures numériques des territoires sans parler de médiation numérique? Alors, le sujet de la médiation numérique, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à comprendre et à maîtriser véritablement les technologies numériques, de pouvoir travailler sur les enjeux et en même temps l'adoption des différents usages qu'on peut faire des outils numériques développés. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'accompagnement de ces populations doit se faire par une sensibilisation accrue de la population vers l'adoption de ces outils. C'est-à-dire la capacité des citoyens véritablement à s'approprier des outils numériques et en même temps la mise en place de lieux, et on parle notamment en ce moment de tiers-lieux, et démarches qui permettent aux citoyens d'utiliser efficacement et en faisant le bon usage, parce que là est tout l'enjeu, ces outils qui sont en réalité pour répondre à un besoin précis que le citoyen recherche ou d'ailleurs que l'administration recherche. Enfin, pour conclure cet entretien, Sacha Guerre, comment le numérique permet à la collectivité de réinventer justement son modèle de participation citoyenne et d'engager les citoyens? Alors là-dessus, on a effectivement eu une crise qui n'a échappé à personne récente et qui a du coup révolutionné l'adaptation et les modes de moyens de communication et de participation qu'on a pu effectivement adopter. Tous les Zooms, les Teams, etc. se sont décuplés pour répondre à un besoin précis qui est celui d'une collaboration plus efficace, notamment en interne au sein des organisations. La participation des citoyens donc est favorisée par justement ce développement des nouveaux outils collaboratifs pour le mettre au cœur du processus démocratique. Et donc on recherche de plus en plus des nouveaux systèmes d'information et en même temps de captation d'idées pour être plus efficace dans la participation citoyenne à proprement parler. Enfin, j'en termine par là. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le numérique est un outil et il ne doit pas substituer en tout point la qualité des débats en présentiel que pourrait avoir justement la réunion de différents citoyens dans une ville pour essayer d'avoir un maximum d'idées, de remontées d'informations. Je pense notamment aux conseils ou aux comités de quartier qui existent dans certaines villes, qui se sont faits à un certain moment de manière dématérialisée, mais qui demain doivent continuer à se faire en présentiel. Un grand merci Sacha Guerre pour tous vos éclaircissements sur la stratégie digitale de Merci manière à vous. générale. À bientôt Minstitute. Avec grand plaisir.